télévision est un univers captivant que nous tentons de professionnaliser au rythme et à la vitesse des réseaux sociaux. Nous allons parler de numérique, de digital. Mesdames, Messieurs, vous êtes dans votre émission préférée, la grande interview, qui a l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Youssou Ndiaye, directeur général de Wikari, qu'il a créé en 2012, et M. Omar Diallo, directeur général de IDESMAT, consultant en FinTech. Respectivement, tous les deux, Youssou Ndiaye et Omar Diallo sont coordonnateurs d'une association dénommée Sen Startup. Je vais démarrer par M. Omar Diallo. C'est quoi IDESMAT? IDESMAT, c'est une structure qui s'active dans tout ce qui est digital. Alors, on a un modèle économique bâti sur le digital, mais nous utilisons plus en fait la finance. Donc, c'est la technologie associée à la finance, ce qu'on appelle la FinTech. Nous avons un resto en ligne qu'on appelle Carapide, donc c'est la possibilité de délivrer des repas dans des bureaux, spécialement comme cette Afrique. Nous avons également une solution qui est spécialisée dans le paiement de masse, comme le paiement des bourses ou bien le paiement des salaires. À ma gauche, Youssou Ndiaye, vous êtes le fondateur et principal promoteur de Wikari. Parlez-nous de votre start-up et entreprise Wikari. Donc, merci beaucoup Alamine. Donc, je suis le cofondateur de Wikari. C'est une start-up qui évolue dans la logistique. Nous avons débuté en permettant aux internautes du Sénégal de pouvoir acheter des produits sur des sites un peu partout dans le monde. C'est-à-dire qu'à partir du Sénégal, vous pouvez aller acheter des produits sur Amazon, eBay et tous les sites dans le monde. Et Wikari se charge de la livraison jusqu'en Afrique, jusqu'à la porte du client. Actuellement, nous livrons au Sénégal, au Mali, au Togo, au Bénin et en Guinée-Conakry. Nous avons environ 30 employés et c'est une très belle aventure humaine, j'ai envie de dire. Alors, nous allons un peu camper le débat pour parler véritablement de digital, de numérique. Vous l'avez dit tout à l'heure, tous les deux, vous êtes des entrepreneurs, mais des entrepreneurs qui travaillent avec cet outil merveilleux-là qui est Internet et qui est le digital. C'est une start-up, c'est quoi? Exactement. Alors, c'est une start-up. Youssou, c'est une start-up, c'est le regroupement de plusieurs chefs d'entreprise qui ont en commun l'auto-emploi, qui emploient des jeunes qui aujourd'hui se sont sentis ont senti un peu le besoin de se regrouper parce qu'on se dit que seul on peut aller plus vite, mais ensemble on ira plus loin. Et aujourd'hui, on a senti ce besoin-là de rendre quelque chose à la nation sénégalaise, à l'État du Sénégal, parce que, quoi qu'on dise, nous sommes des produits de l'éducation nationale. Aujourd'hui, en fait, nous voulons faire ce qu'on appelle du giving back. Alors, M. Ndiaye, que rajoutez-vous à cette présentation? Sen pour Sénégal, Startup pour Startup. Donc, Sen Startup, c'est l'association des startups du Sénégal. Donc, toutes les startups qui... et puis, nous sommes une association, on est un peu moins de 100 membres. Donc, des startups qui vraiment évoluent dans tous les secteurs d'activité, la santé, la logistique, le commerce, la finance. Et l'idée, le but principal, c'est de se fédérer pour un peu porter un plaidoyer pour avoir un écosystème favorable à l'éclosion des startups et des toutes petites entreprises. Pour vous donner un exemple, nous avons beaucoup travaillé avec beaucoup de partenaires sur la mise en place d'une loi qui s'appelle la Sen Startup Act, qui est un cadre réglementaire, juridique, fiscal pour permettre aux startups de bénéficier de certains avantages pour bien se développer. Alors, le débat aujourd'hui, dans la grande interview de cette Afrique, c'est de voir l'implication des startups, notamment orientées dans le digital, dans le numérique, dans cette grande crise mondiale qu'est la pandémie du Covid-19. Nous avons vu des jeunes partout en Afrique créer des solutions pouvant permettre véritablement et faciliter le travail, la télétravail. C'est la première fois au Sénégal que le Conseil des ministres s'est tenu en webinaire, s'est tenu avec véritablement des outils, des nouvelles technologies. Que vous inspire, Omar Diallo, véritablement cette avancée-là vers les outils technologiques dus à cette crise-là, à cette pandémie? Alors, tout d'abord, Lamine, je te remercie d'avoir tendu cette perche. Pour ce qui concerne aujourd'hui les outils utilisés
Alors, je dirais même qu'on ne devait même pas utiliser des outils qui aujourd'hui sont des outils standards, parce que, quoi qu'on dise aujourd'hui, l'État du Sénégal a les ressources qui peuvent permettre aujourd'hui à ce même État d'avoir un outil indépendant, proprement sénégalais, par lequel, donc un canal par lequel les conseils des ministres pouvaient se tenir. Parce que tenir un conseil des ministres avec Zoom, c'est également laisser des infos. Oui, tout à fait. À la de l'autre côté, très bien. Voilà. Et ça, on pouvait tout simplement, avec des startups sénégalaises qui sont même membres de cette startup, on pouvait tout simplement aujourd'hui mettre en place rapidement une plateforme qui permettrait à l'État du Sénégal de pouvoir... D'avoir un outil indépendant. Tout à fait. Voilà pourquoi, en fait, nous, aujourd'hui, dans le cadre de cette association-là, nous voulons vulgariser un peu ce que chaque entreprise fait, ce que Wikari fait. Il me semble, en fait, de l'autre côté, on ne connaît pas qu'est-ce qu'ils font. Et ça, c'est des médias comme Cette Afrique aujourd'hui. Voilà pourquoi, en fait, je te dis merci de nous avoir tendu cette perche-là. C'est des médias comme Cette Afrique aujourd'hui qui peuvent nous permettre de dire aujourd'hui, le Sénégal peut payer en 2 jours 65 000 personnes via un réseau. D'accord? Le Sénégal peut aujourd'hui en 2 jours, par exemple, faire des commandes un peu partout dans le monde et avoir des structures comme Wikari qui vont amener ça. Se charger de la logistique. Très bien. Ouais. Youssou Ndiaye, nous n'allons pas rester ici pour parler de la pandémie. En tout cas, les organisations concernées sont en train de faire leur rôle. Mais nous, notre rôle, c'est comment on peut tirer profit véritablement de cette situation-là. Et je pense que Wikari est une solution véritablement par rapport à cela, tout comme idée smart. Ma question, Youssou, c'est comment tu appréhendes aujourd'hui l'implication des jeunes startups qui ont créé énormément de choses. Il était impensable qu'on pense que 60 000, 100 000, 200 000 masques barrières, des gels pouvaient être créés par des Sénégalais. N'est-il pas venu le moment de croire aux jeunes Sénégalais et le moment de faire confiance aux jeunes startups? À toute chose, malheur est bon. D'accord. Cette crise a révélé beaucoup de choses. Cette crise a vraiment révélé le génie et le talent des jeunes Africains et des jeunes Sénégalais surtout. Parce que juste avant cette crise, il y a des choses que nous avons réalisées ici. Jamais personne n'osait penser que ça, c'est possible de le faire au Sénégal. La principale mesure pour lutter contre ce coronavirus, c'est la distanciation sociale. Et qui dit distance dit que les gens s'éloignent et que lorsque les gens s'éloignent, ils ont besoin d'outils pour communiquer. Et le numérique, il est là pour ça, l'Internet, il est là pour ça. Et je le dis très souvent, nous sommes l'un des seuls pays d'Afrique qui n'a pas connu de rupture dans sa chaîne d'éducation. Depuis 1960, nous avons toujours formé et produit des gens. Alors que malheureusement, dans d'autres pays, ça n'était pas le cas. Des pays qui ont connu des guerres, il n'y a pas d'éducation. Des pays qui ont connu des guerres, il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent. Nous avons eu cette chance-là, donc ça veut dire que nous avons quelque chose de très important, de la ressource humaine. Nous avons formé énormément de gens et des gens compétents. Et c'est l'occasion de les faire travailler, c'est l'occasion de faire appel à ces talents-là qui ont la même expertise que des entreprises étrangères à qui on paie des milliards pour faire le taf. Alors que pour vous donner un exemple, il y a une start-up sénégalaise qui s'appelle Ion, qui a produit un outil formidable de gestion des malades du Covid, je peux le dire aujourd'hui, qui est utilisé par l'hôpital d'Al Djam, l'hôpital principal, et l'hôpital de Fann pour gérer les malades. Et c'est quelqu'un qui, avant le Covid, avait d'énormes difficultés pour intéresser les structures publiques. Tout à fait. Sa solution était installée dans beaucoup de cliniques, beaucoup, mais bon, les gens du public disaient bon, c'est pas le moment, etc. Et le Covid a vraiment accéléré ça. Et donc ça a permis de révéler vraiment ce génie-là et nous ne devons pas faire marche en arrière sur cette chose-là. Et dernière chose, dernière idée qu'on défend à Sen Startup, c'est que les startups aujourd'hui peuvent être l'outil de modernisation de l'État du Sénégal. Nous avons toutes les compétences pour fournir toutes sortes d'applications pour tout faire pour que l'État se modernise. Il ne faut pas s'en priver. Tout à fait. Justement, Omar Diallo, vous l'avez dit tout à l'heure, tenir un conseil des ministres peut-être avec Zoom, alors qu'on ne maîtrise pas ces outils-là, peut être dangereux. Là où on parle de secret d'État et d'informations extrêmement confidentielles, au-delà de ce conseil des ministres et de Zoom,
Omar, n'est-il pas venu le moment également de faire confiance à la jeunesse sénégalaise et d'orienter les politiques publiques véritablement dans ce secteur-là, parce que nous sommes 15 millions de Sénégalais, mais 65% de cette population-là est jeune. Je pense qu'il est arrivé peut-être le moment de faire confiance aux jeunes, mais d'orienter les politiques publiques dans les préoccupations et dans le génie de la jeunesse sénégalaise. Tout à fait, Lamine. En fait, je voulais juste en fait donner l'exemple d'un jeune qui est là au Sénégal, qui s'active dans le e-learning, d'accord, c'est-à-dire l'enseignement à distance, qui aujourd'hui a mis en place des mécanismes qui permettent même ceux qui ne sont pas sur place de bénéficier des mêmes cours. Et pourtant, c'est quelqu'un qui évolue dans le numérique, je peux le citer, c'est Volcano de Abdoulkader Diallo. Je reviens également pour te dire aujourd'hui, il est venu le temps où en fait, on va mettre en place un Small Act Business qui va permettre aujourd'hui aux entreprises nationales ou bien à toute autre multinationale qui gagne un marché de l'État pour qu'ils puissent tout simplement, obligatoirement, embarquer une petite et moyenne entreprise ou bien une start-up sénégalaise. Pourquoi je le dis? Parce que 90% aujourd'hui des ressources que vous voyez dans les multinationales sont des Sénégalais et sont des produits de l'école sénégalaise. C'est des gens qui ont l'expertise ou bien c'est des gens qui étaient dans le public avant de rejoindre le privé. Aujourd'hui, il est arrivé ce moment-là, comme vous le dites, de créer cette synergie-là et de tendre la main à ces gens qui sont des produits de l'école sénégalaise, je ne cesserai jamais de le dire, pour qu'ils puissent tout simplement, eux aussi, apporter leur pierre à l'édifice, contribuer à bâtir un Sénégal assez solide et un Sénégal performant. Excusez-moi, juste une dernière chose concernant la plateforme qu'on doit utiliser pour tout ça. Il y a un de nos membres, Sun Telecom, qui déjà est dans le télétravail et tout le monde utilise une plateforme de Senmit. C'est eux-mêmes qui l'ont développé from scratch, de bout en bout. Ce qui fait que toutes les données sont cryptées et il n'y a personne qui peut aujourd'hui faire une intrusion pour écouter ce que le président ou quelqu'un d'autre dit. Maintenant, justement, très rapidement, parce que le temps qui nous était accordé est imparti, Youssou Ndiaye, parlons de l'après-Covid. Vous avez vu le ministre de l'économie, le chef de l'État, faire un discours par rapport à la résilience économique et sociale. L'après-Covid pour les startups, c'est quoi exactement? Non, mais c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il ne faut surtout pas qu'on fasse marche en arrière. C'est-à-dire que là, on a enclenché quelque chose, on a vu l'importance du digital et du numérique dans la vie de la société. Tout à fait. Donc, il faut continuer, il faut vraiment aller de l'avant et faire confiance, mais véritablement, à nos entreprises, voilà, quelque petites qu'elles soient. Dans le numérique, il n'y a qu'une chose qui est importante, c'est le savoir-faire. Et le savoir-faire, nous l'avons. Et donc, faisons confiance. Vous êtes confronté à une problématique qu'on ne peut pas ne pas parler ici, la question du financement. Qu'est-ce que l'État du Sénégal peut faire pour accompagner davantage? Il y a l'ADER, mais ça ne suffit pas. Quels sont les instruments qui devraient être? Parce qu'avoir une idée aussi, ça ne suffit pas. Avoir un instrument, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait également des mécanismes de financement. Pouvez-vous lancer un message véritablement, peut-être au chef de l'État, aux dirigeants, pour qu'on essaie de voir quels sont les mécanismes à mettre en place pour accompagner finalement les startups? Toujours dans cette veine-là, parce que du financement, il y a le financement privé et le financement public. Le financement privé, ça commence à arriver. Il y a des fonds d'investissement qui sont là actuellement. Mais ce qui va vraiment faire la différence, c'est le financement public. Mais vraiment, un État fort qui se met à booster les gens de son économie. L'ADER est une très bonne idée, une très bonne avancée. Quoi qu'on puisse dire, c'est une très bonne chose. Il faut renforcer ce mécanisme-là. Il faut multiplier par 10 les fonds qui sont alloués à l'ADER pour que vraiment qu'ils puissent vraiment supporter tout ce bouillonnement-là qu'il y a autour du digital et du numérique. Et je vous assure que s'ils le font, ce pays il peut changer en moins de 10 ans. Omar Diallo, la question et la problématique du financement, que pensez-vous de cela? Moi, je vais parler de la Caisse de dépôt et de consignation, la CDC. Parce que pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas une structure étatique qui est beaucoup plus nantie que la Caisse de dépôt. Ouais. Tout à fait. Et à partir de ce moment-là, aujourd'hui, la CDC, on peut... Vous savez, en fait, il n'est pas interdit d'importer des modèles. Le modèle français avec la BPI, je pense que la CDC peut jouer ce rôle-là. Aujourd'hui, il y a des structures à renforcer. La Caisse de dépôt et de consignation, qui doit aujourd'hui être notre banque qui finance en fait tous ceux qui sont dans l'auto-emploi.
l'ADPME qui doit aujourd'hui concerner beaucoup plus de structures, le BMN, le bureau de mise à niveau qui doit encore beaucoup plus s'ouvrir aux startups et ne pas tellement... En fait, il doit... accompagner que les grandes entreprises. Oui, voilà. Il doit y avoir tout simplement ce qu'on appelle cette démarche proactive, aller vers les entreprises parce qu'en réalité, on se rend compte que nos dirigeants ne connaissent pas les entreprises en réalité, ils ne connaissent pas les startups. Et je pense qu'on peut travailler ensemble avec cette startup sur ce plan-là. Alors, cette émission tire à sa fin, ça a été court mais important. Je rappelle que j'étais en train de recevoir M. Youssou Ndiaye, cofondateur de la startup Wikari, et M. Omar Diallo, directeur général de IDESMART, consultant en Frontech. Madame, Monsieur, la grande interview tire à sa fin. Nous avons deux entrepreneurs, grands entrepreneurs, qui étaient là à discuter avec nous sur l'idée de cette startup. L'association Startup, en tout cas, cette Afrique est là pour vous accompagner à faire valoir les droits de la jeunesse sénégalaise, les droits de la jeunesse africaine. Vos derniers mots, tous les deux. Donc, merci beaucoup, Elamine, pour cette tribune. Et puis, bon, cette Afrique qui est aussi un média digital, ensemble, main dans la main, il faut qu'on puisse faire de grandes choses. Avancer ensemble. C'est exceptionnel en fait de pouvoir tout simplement, aujourd'hui je le révèle, proposer à cette startup la possibilité d'avoir une tribune et de vulgariser tout ce qui est aujourd'hui action digitale que les jeunes Sénégalais font. Et nous te remercions beaucoup. Et dis-toi une chose en fait, nous sommes des clients internes et c'est nous qui pouvons aujourd'hui nous donner de l'argent. Ensemble, nous vaincrons. Madame, Monsieur, cette émission tire à sa fin. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de la grande interview. Merci.